Alors, on va parler des frottements. C'est quoi les frottements? C'est quand un objet frotte. Par exemple, quand tu frottes ta main, tu vas sous tes frottements. Tu sens que ça devient chaud. Pourquoi ça devient chaud? Eh bien, parce qu'il y a de l'énergie qui sort, et cette énergie devient chaleur. Eh bien, c'est la même chose, donc les frottements. Quand j'ai un objet, par exemple, disons j'ai une table, mon bureau ici, ok. J'ai la calculatrice ici, par exemple ici, ça c'est ma calculatrice. Si je la pousse, eh bien, je dois faire un petit effort pour que ça bouge. Je ne peux pas, je dois faire un petit effort. Eh bien, c'est cet effort-là. Pourquoi je dois mettre un effort? C'est parce qu'il y a un frottement entre la calculatrice et le bureau. Ça, c'est le bureau. Ça, c'est la calculatrice. Calculatrice. Alors, quand je pousse la calculatrice, eh bien, il ne bouge pas instantanément. Je dois faire un. Maintenant, si j'ai la glace, par exemple. Imagine que tu as une glace. Tu es sur la glace, par exemple. Ici, j'ai ma calculatrice sur la glace, ici. À ton avis, où est-ce que je dois mettre plus de force pour que ça bouge? Ça, c'est la glace. Glace poulie. Hein. À ton avis, où est-ce que je dois mettre plus de force? Ici ou ici? 1 ou 2? Dans le 1, je dois mettre plus de force. Pourquoi? Parce que les frottements ici entre la calculatrice et le bureau sont plus forts que les frottements entre la glace et la calculatrice. Eh bien, comment on caractérise ces frottements-là? On les caractérise par un coefficient. Un nombre. C'est ce qu'on appelle le coefficient de frottement. Donc, comment je sais où est-ce qu'il y a les frottements les plus forts? Par un coefficient. On l'appelle coefficient de frottement. Coefficient de frottement. Ok? Le coefficient de frottement. C'est ce qu'on appelle le coefficient de frottement. Ok? Alors, ce coefficient de frottement, où est-ce qu'il est plus grand? Il est plus grand ici qu'ici. Alors, bien sûr, ça dépend des surfaces, ça dépend des objets. Par exemple, ici, j'ai mis une calculatrice avec le bureau, avec le bois, ça me donne un coefficient de frottement. La même calculatrice avec la glace, ça me donne un autre. C'est pour cela que généralement, on a des coefficients, on a un tableau qui nous donne ces coefficients. Je vais te donner des exemples de coefficients. Par exemple, je vais voir, est-ce que je les ai ici? Oui, je les ai ici. Je les ai ici. Par exemple, l'acier sur l'acier. Alors, on va les faire ici. On va faire un tableau de coefficients de frottement. Alors, je vais effacer ça. Tu as compris ce que ça veut dire les frottements? Les frottements, c'est tout simplement une force qui est entre deux surfaces. Tu peux le faire ici. Les frottements sont des forces entre deux surfaces. Deux surfaces en contact. Donc, dès que j'ai deux surfaces en contact, ou bien deux objets en contact, j'ai les frottements. Par exemple, j'ai la table, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la calculatrice. La table, la surface de la table avec, j'ai des frottements. Maintenant, on va faire un tableau et on a dit comment on caractérise les frottements par un coefficient. Alors, on caractérise les coefficients par, on caractérise les frottements par un nombre appelé coefficient de frottement. Coefficient de frottement. Alors, c'est le coefficient de frottement, il me dit, est-ce que j'ai besoin de plus de force ou moins de force pour pousser un objet? Plus le coefficient de frottement est grand, plus je dois mettre plus d'énergie pour pousser un objet entre deux surfaces. Plus il est faible, plus moins d'énergie. Ok? Donc, c'est ça le coefficient de frottement. Je te donnerai quelques coefficients de frottement. Maintenant, on va faire exemple. Je vais effacer ici. Je vais te donner un tableau. Ici. De quelques surfaces entre deux objets. Alors, j'écris ici surface en contact. Surface en contact. Et ici, je vais te donner deux coefficients. Deux coefficients de frottement. Et je vais te dire pourquoi on a deux coefficients de frottement. Je te donnerai celui-là, on l'appelle coefficient de frottement statique. Coefficient de frottement statique. On va l'écrire ici. Coefficient de frottement statique. Qu'est-ce que ça veut dire statique? Tu sais que ça veut dire quelque chose qui est statique? C'est quoi quelque chose qui est statique?
quelque chose qui ne bouge pas. Donc, quand j'ai quelque chose qui ne bouge pas, et je veux la pousser, ben, je dois donner un peu plus d'énergie. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu prends un verre, il est un petit peu collé avec la surface. Et tu dois faire attention à ce qu'il ne déverse pas. C'est déjà arrivé, tout simplement parce que le coefficient statique est un peu plus grand. Maintenant, comment on note les coefficients? On les note comme ça, mu, S, comme ça. Mu, ça c'est le coefficient statique. C'est un U, mais tout simplement on rallonge celle-là. C'est le M grec. Regarde, tu crées U, et celui-là tu le rallonges un peu. Ou bien tu le rallonges comme ça. On l'appelle mu. MU. On l'appelle mu. C'est comme ça comment on l'appelle mu. Celui-là, on l'appelle mu S. Pourquoi S? Statique. Nous avons un autre coefficient, c'est quand les choses bougent déjà. Quand quelque chose bouge déjà, parfois, pour le faire encore bouger ou le pousser, on a moins de force à donner que si ça ne bouge pas. C'est pour cela qu'on les appelle coefficients de frottement cinétique. Coefficient de frottement cinétique. Alors, cinétique, ça veut dire qu'il bouge, quelque chose qui bouge, et on le note comme ça, mu C. OK? Donc, on a deux coefficients, tu peux écrire ça aussi. Maintenant, je vais te donner quelques-uns. Si j'ai par exemple l'acier sec, de l'acier sec, qui va frotter sur de l'acier sec. Acier sec avec acier sec. L'acier sec. J'ai deux métaux, par exemple, mais qui sont secs. Acier sec avec acier sec. Et bien, le coefficient de frottement est 0,74 pour le statique et pour le cinétique 0,57. Toujours le cinétique est plus petit que le statique. Pourquoi? Parce que quand les objets bougent, je donne moins d'énergie pour les faire bouger encore. Alors que s'ils ne bougent pas, ils sont statiques, je dois donner toujours plus d'énergie. C'est pour cela que le coefficient cinétique est toujours plus petit. OK? Alors, acier avec la glace. Et puis la glace. Quand la surface est l'acier et la glace, et puis, alors, lui, il est très petit, on n'a pas le statique, on n'a que le cinétique 0,01. Caoutchouc sur du béton. Caoutchouc avec le béton sec. Alors lui, il a un coefficient cinétique statique de 1 et puis cinétique de 0,80. Alors, caoutchouc sur béton mouillé. Caoutchouc, béton mouillé. C'est 0,70 et puis 0,50. Et finalement, je vais t'ajouter caoutchouc sur glace. Et puis j'ai glace. Eh bien, il n'y a rien. Ici, j'aurai 0,005. Est-ce que c'est clair? Ce sont les coefficients. Alors, si je résume bien, c'est quoi les frottements? Quand j'ai deux surfaces qui sont en contact, il y a toujours une interaction entre eux. Cette interaction crée du frottement. OK? Et puis, comment on caractérise les frottements? Par un coefficient. Plus le coefficient est fort, plus la force entre les deux surfaces est grande. Et on a deux frottements, les statiques et les cinétiques. Quand un objet bouge déjà, c'est plus facile de faire bouger encore. Quand un objet est statique, il ne bouge pas, il faut faire plus d'efforts. C'est pourquoi le coefficient statique est toujours plus grand que le coefficient cinétique. Maintenant, on va donner une formule. Est-ce que tu es correct là-dedans? Alors, maintenant, comment on calcule les forces maintenant? Comment on calcule cette force? Eh bien, premièrement, on va parler de force de frottement ici. D'accord? On va écrire force de frottement. Alors, il y a une règle. Ça, c'est une règle. Toujours vrai. Les forces de frottement s'opposent toujours au mouvement. Si un objet va essayer de partir vers la droite, lui, il va le pousser vers la gauche. Si un objet veut partir vers le haut, lui, il va le pousser vers le bas. Si un objet veut partir vers le bas, lui, il va le pousser vers le haut. Toujours. Alors, on va l'écrire ici. La force de frottement s'oppose toujours au mouvement.
la force de frottement s'oppose toujours au mouvement. Toujours, il s'oppose au mouvement. C'est pour cela que quand je veux pousser quelque chose, je dois faire plus de force. Pourquoi? Parce que les forces de frottement m'en empêchent. Par exemple, quelque chose qui est là, je veux la pousser, comme tout à l'heure la calculatrice, je veux la pousser et voilà que je n'y arrive pas. Moi, je donne la force, mais la force de frottement me dit non, 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 arrête un peu. Donc, je dois donner plus. Maintenant, je te donnerai quelques questions. J'ai un objet, j'ai une table, mon bureau, j'ai la calculatrice. Maintenant, moi, je tire ma calculatrice comme ça. C'est ce qu'on appelle la force appliquée, FA, force appliquée. Où est-ce que ça va être? Donc, je mettrai une flèche parce que la force est toujours un vecteur. Où est-ce que ça va être la force de frottement? Moi, j'essaie de le traîner vers l'avant. La force de frottement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'empêcher, la force de frottement va être vers l'arrière. Ça, c'est la force de frottement. Moi, je veux partir vers l'avant. Elle, qu'est-ce qu'il va faire? Arrière. Maintenant, je vais faire un autre. J'ai ici, chose. Maintenant, moi, je fais la force, il est comme ça. Force appliquée. Je le tire vers l'arrière. La force de frottement, il va être où? Vers l'avant. Il se pousse toujours vers le mouvement. Ça, c'est la force de frottement. Alors, toujours, je mettrai des flèches. Maintenant, j'ai un objet, j'ai un mur, par exemple. J'ai un objet qui est là. Moi, je le tire vers le haut pour s'appliquer. La force de frottement va être où? Vers le bas. Toujours, la force de frottement va être vers le bas. Maintenant, la même chose, j'ai mon mur. Je tire quelque chose vers le bas. La force appliquée, la force de frottement va être vers où? Vers le haut. Donc, la force de frottement toujours s'oppose vers le haut. La force de frottement est toujours négative. Tu peux le voir aussi comme ça. La force de frottement est toujours négative. Good. Maintenant, formule. T'es correct là-dedans? Good. Maintenant, on va parler de la force. Voilà. Donc, formule. Eh bien, si je prends par exemple, disons, j'ai un plan, un support horizontal, mon bureau, j'ai un objet ici. Eh bien, ici, disons, moi, je le tire vers ici. La force de frottement va être vers, comme ça. Ça, c'est la force appliquée. Eh bien, on a une formule. Ça, c'est la force normale. On va faire ici N. J'écris normal. Et ça, c'est la force de gravitation. On a toujours une force de gravitation. Pourquoi on a toujours une force de gravitation? Parce qu'on est sur Terre. Toujours il y a la force de gravitation. On ne peut jamais se soustraire à la force de gravitation. Dès le moment que j'ai un objet, il subit une force de gravitation. Maintenant, si un objet est sur un support, par exemple un bureau, ça c'est le support, eh bien on a toujours la force normale. Et la force normale est toujours vers le haut du support. Okay? Alors maintenant, on a la force de frottement. La force de frottement est toujours égale à la force normale, pardon, est égale à mu C, je mettrai mu C, fois la force normale. On a toujours cette formule-là. Regarde, j'ai pas mis les flèches parce que c'est pas les vecteurs, c'est tout simplement dans l'intensité. La force de frottement est égale à mu C fois la force normale, toujours. Bien sûr que l'objet bouge, on supposera que l'objet toujours bouge. Okay. Sinon, la force de frottement est plus petite que, mais pour moi, c'est ça la formule que j'aimerais que tu retiens. C'est que la force de frottement est toujours égale à mu C fois la force normale. On parlera de la force statique plus tard. Est-ce que c'est clair? Donc, on a ça. La force normale, ok? Quand j'ai une situation comme celle-là, elle est toujours égale à la force gravitationnelle. La force normale
est toujours égal à la force gravitationnelle. C'est quoi la formule de la force gravitationnelle? C'est la masse fois G. Ça, c'est la force. Donc, je te donne tes formules. Ça, c'est la force normale est toujours égale à la force gravitationnelle. Et ça, c'est toujours la force gravitationnelle est égale à la masse. Si l'objet est horizontal, ok? Nous, on va travailler toujours avec des objets horizontaux. On va pas travailler avec des plans inclinés ou autres. On a toujours ça. Donc, on va travailler toujours avec ces formules. La force de frottement, c'est toujours μc fois la force normale, quand l'objet bouge. La force normale est toujours la force gravitation. Et la force gravitation est toujours égale à mg. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va faire quelques exercices. Alors, ici, ils nous disent quoi? Calcule la force de frottement cinétique d'une botte de caoutchouc pesant 450 grammes sur de la glace. Ils veulent que je trouve quoi? La force de frottement. Donc, j'écris ici, force de frottement. Et qu'est-ce qu'ils me donnent? Ils me donnent la masse, 450 grammes. Et c'est tout. Et sur la glace. Donc, moi, j'ai fait un schéma, parce que moi, je suis visuel, toujours je mets un schéma. Ça, c'est la glace. OK? Donc, calcule la force de frottement cinétique d'une botte de caoutchouc pesant sur de la glace. Et j'aurai une botte de caoutchouc ici. Disons que la botte de caoutchouc bouge. D'accord? Donc, ça, c'est la botte. Eh bien, je dois calculer. Disons qu'elle va vers l'avant. Eh bien, la force de frottement, elle est vers l'arrière. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la même chose. J'ai la force de frottement. Comment je calcule la force de frottement? Donne-moi la formule. Fois la force normale. Donc, j'ai besoin de la force normale. Donc, j'écris ici force normale. Et puis, j'ai besoin de la force gravitationnelle. La force normale est égale à quoi? À la force gravitationnelle. Donc, je dois calculer en premier la force gravitationnelle. C'est comment je calcule la force gravitationnelle? La masse fois G. Alors, attention, la masse, ça doit être, ça c'est grammes, hein, toujours en kilogrammes. Donc, je dois convertir les grammes en kilogrammes. En physique, toujours les grammes en kilogrammes. Toujours. OK? Toujours on travaille avec les kilogrammes, sauf quelques exceptions. Quand on va faire les thermiques et tout, toujours les kilogrammes, les cinétiques et tout. Donc, ça va être 0,445 kilogrammes. Et puis, je vais calculer ça. Le G, c'est combien? C'est un nombre, toujours égal à 9,81 mètres par... Ça, tu le connais déjà. Alors, je calcule la masse, ça va être 0,45, qui multiplie quoi? 9,81, qui me donnerait combien? T'as quelque chose avec toi? Attends, je vais le faire ici rapidement. 0,45, qui devra multiplier 9,81. Ça va faire 4,41. Newton. OK? J'ai deux chiffres significatifs, on en parlera plus tard. Ben, la force normale est égale aussi à quoi? À 4,41 newton. Est-ce que je peux trouver maintenant la force de frottement? Ben oui, le μc, je dois le chercher dans le tableau. Donne-moi le μc du tableau. Donc, je vais l'écrire ici, μc. Je t'ai donné le μc. Caoutchouc avec sur glace, on a dit c'est 0,005. Eh bien là, je calcule la force de frottement. J'écris force de frottement égale à μc fois la force normale. J'ai toute force de frottement égale le μc, c'est 0,05. 0,05, j'ai oublié un 0, hein? Oui, c'est très petit, hein, parce que quand on a la glace, il n'y a presque pas de frottement, hein. Fois 4,41 newton. Alors, tout ça, ça me donne combien? Tu peux me dire? Ok, je vais faire encore à la calculatrice. Celui-là, je dois le multiplier par 0,005, c'est ça? Et ben voilà, ça me donne 0,22 newton. La force de frottement, je dois garder que des chiffres significatifs, parce que ici, je n'ai que des chiffres significatifs. J'ai que des chiffres significatifs, je garde des chiffres significatifs. Ben voilà, ça me donnait la force de frottement. La force de frottement que subit ma botte est de 0,22 newton. Ok, alors, est-ce qu'il y a un autre exercice? Ben, faisons-lui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? On va faire celui-là ici tout. Hein. Un enfant pose un bloc de bois de 0,250 kg vers la gauche sur un parquet de bois. L'enfant applique une force de 4 newtons. Le coefficient de frottement cinétique est de 0,20. Calcule la force nette agissant sur le bloc de bois. Ok? Alors, regarde ici maintenant. On va faire cet exercice. Alors, premièrement, je fais un dessin. Et qu'est-ce qu'ils me disent ici?
Ils me disent, un enfant pousse un bloc de bois de 250 kg vers la gauche. Donc, j'ai un morceau de bois sur parquet de bois. Donc, j'ai le bois sur le bois. Lui, c'est du bois. Et lui aussi, c'est du bois parce qu'on doit savoir les surfaces pour que ça fonctionne. D'accord? Il le pousse vers quoi? Vers la gauche. Donc, c'est comme il le tire vers la gauche. Donc, je mettrai une force ici, il le tire vers la gauche. La force appliquée. La force appliquée, c'est combien? Il me le dit. L'enfant applique 4 newtons. Donc, 4,0 newtons. Le coefficient de frottement est de 0,20. Alors, je vais écrire mes informations. J'ai la force appliquée, c'est 0, c'est 4,0 newtons vers la gauche. Je mettrai ici gauche. Je connais la masse, c'est 0, je vais le mettre ici. La masse, c'est 0,250 kg. Est-ce que c'est clair? Il me donne le coefficient de frottement cinétique, le MUC. Il me dit c'est 0,20. C'est ça. J'ai besoin de la force normale. J'ai besoin de la force gravitationnelle, de gravitation. J'ai besoin de tout ça. Alors maintenant, quels sont... Alors, je dois faire ce qu'on appelle le diagramme de corps libre. Ok, je parlerai plus tard du diagramme de corps libre. Mais quelles sont les forces qui s'exercent sur mon objet là? Quelles sont les forces? Est-ce que tu peux me le dire? Il y a la force de frottement. Il est vers où la force de frottement? Il est vers la gauche, ça veut dire il est vers la droite. La force de frottement est vers la droite. Quelle autre force j'ai? Quelle autre force j'ai? La gravitation. Toujours j'ai la force de gravitation. La gravitation est toujours vers le bas. Je dois mettre la force de gravitation vers le bas. Quelle autre force j'ai? La force normale. Pourquoi? Parce que l'objet est sur le bois. Quand il y a un support, toujours deux objets qui se touchent, eh bien toujours on a la force normale. Donc j'ai une force normale, je vais la mettre en haut. Et la force normale est toujours égale à la force quand l'objet, c'est-à-dire il ne voyage pas, il ne vole pas. Quand il ne vole pas, la force normale est toujours égale à la force gravitationnelle, toujours. Donc ça c'est la force normale, il est là. Toujours la force gravitationnelle est toujours égale à la force normale. Ok? Eh bien c'est ça, on a tout. On a tout. Ils disent calcule la force nette agissant sur le bloc de bois. Alors la force nette c'est l'addition de tous les vecteurs. Ok. Maintenant, quelle est la force normale? Et on doit chercher la force de frottement. Alors, quelle est la force gravitationnelle? Est-ce qu'on peut trouver la force normale? Comment on va le trouver? On cherche la force gravitationnelle première. La force gravitationnelle, c'est la masse fois G. Alors, on va l'écrire égale à combien? La masse, c'est combien? 0,250 kg, qui multiplie 9,81 mètres par seconde carré. Tout cela me donnerait, calculatrice, 0,250 qui multiplie 9,81. Ça me donnerait 2,45 newtons. Et puisque c'est un vecteur, je dois donner la direction. Il est vers le haut, vers le bas. Vers la force de gravitation. Vers le bas. Parce que c'est un vecteur. Maintenant, j'ai trouvé la force normale. La force normale est la même chose. Elle aussi, c'est 2,45 newtons, mais sa direction, elle, vers le haut, vers le bas. Regarde la force normale. Vers le haut. Attention, la force gravitationnelle et la force normale, ils ont toujours la même valeur, mais pas la même direction. La force gravitationnelle est vers le bas, la force normale est toujours vers le haut, on a dit. Alors, je vais les éliminer d'ici. Ça, c'est 2,45 newtons vers le bas. Maintenant, je dois trouver la force de frottement. Comment j'ai calculé la force de frottement? C'est μc fois la force normale. Je connais déjà la force normale. μc, c'est combien? 0,20. Ils me l'ont donné, ils me l'ont donné. Ah, on ne nous a pas. Quand on ne l'a pas dans le tableau, ils te le donnent. Il est là. Ils me l'ont donné 0,20. C'est pour cela que je l'ai écrit ici. Et puis qui multiplie la force normale de 145 newtons. Eh bien, ça me donnera la force de frottement. Alors, la force de frottement, calculatrice encore. Donc, j'aurai 0,20 fois 2,45
45. Ça me donne quoi? 0,49 newton. Ben voilà, je l'ai trouvé. 0,49 newton vers où? La droite. Parce qu'elle est vers la droite, tu vois ici. Parce que ça, c'est la gauche, ça, c'est la droite. Parce qu'ils nous ont dit gauche. S'ils nous ont dit arrière, on va faire avant, etc. Vers la droite. Maintenant, la force nette. C'est quoi la force nette? C'est additionner toutes les forces. Et encore une fois, on doit additionner quoi? Les vecteurs. Mais cette fois-ci, c'est plus facile à additionner. Regarde, parce que quand on a les forces qui ne sont pas inclinées, ils sont toujours soit vers l'avant, vers l'arrière, haut et droite. C'est toujours facile d'additionner les vecteurs. Comment on va les additionner? Tout simplement, on peut faire le tableau. Je vais faire le tableau. Comme ça. Est-ce que je vais le laisser. Et quelles sont les forces maintenant que j'ai? J'ai la force appliquée. J'écris ici horizontale, verticale. Ou bien haut, bas, gauche à droite. Ça, c'est force. Et j'ai la force appliquée. La force appliquée, elle est horizontale. Mais elle est vers où? Vers la gauche. Ça veut dire moins 4,0 newton. Vertical, est-ce qu'il a quelque chose de vertical? Non, 0. Pourquoi c'est 0? Parce qu'il est tout simplement horizontal. S'il est toujours horizontal, le vertical est 0. S'il est vertical, l'horizontal est 0. Maintenant, l'autre force que j'ai, c'est quoi? La force de frottement. La force normale. Alors, la force normale, quelle est la force normale? Elle est là. Combien on a trouvé pour la force normale? 2,45. Alors, 2, horizontale, c'est combien la force normale? Horizontalement, c'est quelle valeur est là? Horizontale, parce que j'ai la force normale, il est comme ça, il est vers le haut. Ça veut dire horizontalement, il est 0. Est-ce que tu comprends ça ou tu ne comprends pas pourquoi c'est 0? Si tout simplement, regarde. Regarde. Si j'ai un point ici, quel est le x de ce point? Le x, par exemple, j'ai le plan cartésien. Ça, c'est x et y. J'ai un point ici. Oui, le x, c'est 0. Par exemple, disons, ça, c'est 3. Quel est le coordonnée de ce point? 0, 3. Ça veut dire le x est 0. Le y. Maintenant, si j'ai un point ici, disons, ça, c'est moins 4. Quelles sont les coordonnées de ce point? Moins 4, 0. C'est pour cela que dès que je suis horizontal, c'est 0 ici. T'as compris? C'est les maths, c'est tout simplement le tableau, le plan cartésien, le vieux plan cartésien et c'est tout. D'accord? Donc lui, la force normale, ça serait combien? 2,45. Parce qu'il est vers le haut. Lui vers le bas. Lui ici, la force gravitationnelle, il est combien la force gravitationnelle? Il est vers le bas. Ça veut dire son x est 0 et son y c'est moins 2,45. Parce que le haut c'est positif et le bas c'est négatif. La même chose. Droite c'est positif, gauche c'est correct? Maintenant, il nous reste la force de frottement. C'est quoi la force de frottement? Quel est le x de la force de frottement? 0,49. OK? Pourquoi? Parce qu'il est vers la droite, il est positif. Et puis, quel est son y? 0. Est-ce que tu es correct là-dedans? Maintenant, on doit additionner, on doit faire le total. La force nette, c'est additionner les vecteurs. Est-ce que tu te rappelles ce que nous avons fait? Toujours additionner les vecteurs. Je vais le mettre ici un peu. Good. On fait first note. Alors, on additionne tout ça. Alors, additionne-moi ça. Moins 4 newtons plus 4, ça te donnera combien? Ça te donnera moins 3, je crois, 51 newtons. Fais l'addition ici. Ouais.
Ça serait 0. C'est ça, moins 3,51, je crois. Oui, c'est ça. J'espère. Et puis l'autre, quand je les additionne, 2,45 moins 2,45, ça me donnera 0. D'accord? Là, j'ai trouvé la force nette. Alors, je peux effacer tout ça. J'écris force nette. Elle est égale à quoi? Moins 3,51 newtons. Mais tu vois que le vertical est 0. Donc, on s'oublie. Donc, la force, est-ce qu'elle est à gauche ou à droite? Parce que ça ne peut être que gauche ou droite. Gauche. Et j'enlève le moins. La force est gauche. C'est 3,51 newtons, gauche. Et bien voilà, je les mets ici. 3,51 newtons, gauche. C'est correct? Maintenant, il me demande, trouve l'accélération. Comment je trouve l'accélération? Quelle est la formule qui me donne l'accélération? C'est la question B. On a une formule, la loi de Newton. Deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'on a dit? La force nette égale à quoi? Alors, regarde dans ton cahier. La masse fois... Oui, on l'a fait. Fois l'accélération. Je remplace tout ce qui est. La force nette, c'est quoi? C'est 3,51 newtons vers la gauche. Égale la masse c'est 0,250 kg, qui multiplie l'accélération. Je divise par 0,250 kg, parce que j'isole. Je divise par 0,250 kg, et ça me donnera maintenant mon accélération. Alors, fais-moi 3,51 divisé par 0, est-ce que tu comprends ce qu'on vient de faire là? 3,51 qui doit diviser 0,250. Ça me donne 14 mètres par seconde carré et vers la gauche. Parce que l'accélération est un vecteur. C'est clair? Eh bien, c'est tout. Bah, tu peux faire tous les exercices maintenant que tu veux. Tout simplement, la force de Newton, la force de frottement, on l'a ajoutée. On t'a ajouté les formules avec la force de frottement. Donc, toujours la force de frottement, c'est le mu-c fois la force normale. La force normale est toujours égale à la force de gravitation. Et la force de gravitation, c'est la masse fois G. Ouais, d'accord? C'est tout. C'est tout ce que tu as dans le programme. Donc, tu dois le bien maîtriser. On parlera plus tard des petits cas où on a des plans inclinés, etc. C'est bon? Parfait. Allez, bye.